Il n'y a pas de choses obligatoires à faire dans la sexualité. J'ai dit laisser les culs vivre en paix, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas s'occuper de la vie du cul des gens, en fait. J'entends tout le temps pourquoi tu ne te mets pas sur Tinder, nouvelle normalité. Ensuite, on dit en fait, tu sais, c'est jamais bien quand tu fais l'amour la première fois. En fait, voilà, il faut faire plusieurs fois l'amour avec des tas de gens parce que comme ça, en fait, on comprend ce qu'on aime. Quand une copine que vous n'avez pas fait l'amour pendant un certain temps, elle vous dit faut remettre une pièce dans la machine, etc. Ces manières de parler, elles ont l'air de rien, mais elles nous rentrent dans la tête. Votre cerveau finit par penser comme ça. Ce qui me fait rire, c'est à quel point on fonce dans la normalité. Et quelles que soient vos préférences sexuelles, on vous fout dans une catégorie, vous vous foutez tout seul dans une catégorie et vous n'en sortez plus. Je crois que ça pèse autant sur les épaules des hommes, mais que ça ne se voit pas, bien évidemment. Une bonne petite société dominante masculine, de toute manière, attends, mais un mec a une petite bite, de toute manière, comment tu te les s'en sort. J'entendais l'autre fois, enfin il y a de ça 1 ou 2 ans, j'en ai fait une fable. Un homme qui disait, un homme il peut faire des enfants, on peut pas comparer à la femme, lui il peut procréer jusqu'à 95 ans. Quand on dit ça à un homme, qu'est-ce qu'on lui dit ? Et pour procréer, il faut quand même bander. Donc en fait, on met une injonction aux hommes de bander. Donc en fait, l'homme lui aussi est asservi complètement par un discours crétin. Donc on les enferme. Et ça fait des crétins qui se font des piqûres dans la bite pour bander. Voilà. J'entends tout le temps dire que les hommes partent forcément pour une femme plus jeune. Et moi, j'ai fait une fable sur une fille, elle voit vieillir ce type qui est plus âgé qu'elle, elle le voit vieillir, ça la dégoûte, elle se dit non, c'est pas possible, il commence vraiment à être trop vieux. Et à un moment donné, il se fait beau, elle devient jalouse, elle se dit oh là là, mais il va partir avec, il s'est trouvé une minette. Eh bien, c'est pas une minette qui s'est trouvée, c'est Madeleine Renaud. Faut délivrer les gens de ça. Et je dis pas ça parce que moi, tout d'un coup, j'aurais envie, moi, de récolter des gars qui comprendraient qu'ils peuvent être avec une femme plus âgée. Moi, je m'en fous, en fait, d'être avec quelqu'un ou pas être avec quelqu'un. Je m'en fiche complètement. Si je devais décider que mon bonheur dépend de si on me désire ou pas, je me prendrais un arbre, quoi. J'ai isolé assez jeune que faire l'amour, je parle même pas avec amour, faire l'amour et que ce soit extraordinaire, que ce soit quelque chose vraiment d'inoubliable, en tout cas pendant un certain temps, c'était rare. Et j'ai refusé cette idée que souvent c'était raté, souvent c'était un petit à peu près, mais que ça faisait quand même partie de choses qui ne se refusaient pas. Et au lieu de me sentir une merde, je me suis dit, mais il y a une valeur à ça en fait. C'est que quand je me regardais, je voyais bien que j'étais épanouie. Chacun s'épanouit comme il peut. En fait, le plus important, c'est de s'épanouir. C'est pas d'être là, de pouvoir dire qu'on a le petit ami, le premier enfant, le deuxième enfant, le premier divorce. Enfin voilà, c'est pas ça. Chacun trouve sa voie.